Bonjour à tous et bienvenue dans le studio de l'Argus pour une nouvelle vidéo consacrée au programme 2025 de nos constructeurs français. Alors si ce programme s'annonce un poil plus calme que celui de l'an dernier, nos marques tricolores ne vont pas chômer pour autant avec la présentation de nouveaux modèles, mais aussi des restylages et des lancements commerciaux pour certains très attendus. Comme en 2024, ce sont principalement les marques du groupe Renault qui vont jouer les premiers rôles. Le début d'année 2025 est consacré chez Renault au lancement de toutes les versions de la R5, R5 qui a d'ailleurs récemment été couronnée voiture de l'année, c'était en janvier, rappelons-le. On verra donc débarquer au printemps les déclinaisons autonomie urbaine de la citadine, juste avant de voir la série spéciale Roland-Garros rejoindre le catalogue, ça ce sera en mai à l'occasion du tournoi de tennis. Dans le même temps, toujours au printemps, Renault s'attaquera au restylage de l'Austral et de son grand frère, l'Espace. La Mégane E-Tech électrique profitera elle aussi d'un coup de crayon dans le courant de l'année. Et puis fraîchement arrivé sur le marché, le Symbiose va étoffer sa gamme dans les prochains mois de deux nouvelles motorisations micro-hybrides, une version 1,2 litre de 115 chevaux et une seconde version toujours 1,2 litre de 140 chevaux. Pour les amoureux de la R4, sachez que le SUV urbain sera commercialisé sur le marché à partir de cet été. La seconde partie de l'année sera sans doute la plus intéressante à suivre chez Renault avec la présentation de la version de série de la Twingo de 4e génération. Après avoir révélé son intérieur au salon de Bruxelles en janvier, la citadine aura droit à un nouveau bain de foule à l'occasion du salon de Munich en septembre. Et puis l'année s'achèvera avec une autre découverte très attendue, il s'agit de la Clio de 6e génération. Je vous invite à surfer sur notre site largus.fr pour retrouver en détail toutes nos informations relatives à ces nouveaux modèles. En ce qui concerne la marque sportive du groupe, Alpine, elle s'attelle au lancement de sa citadine A290 en ce début d'année et elle peaufine aussi les derniers détails de personnalisation avec ses clients au sujet de l'A110 R Ultime que vous avez pu découvrir au Mondial de Paris. Il s'agit d'ailleurs peut-être de la dernière version de la berlinette qui s'arrêtera en 2026, quoique des surprises peuvent encore arriver d'ici là. En parlant de surprise, il y en aura cette année à l'occasion des 70 ans du constructeur diepois. Le traditionnel rassemblement à Dieppe aura bien évidemment lieu. Et puis entre ces célébrations, la marque va présenter au grand public la version de série de son crossover A390, modèle qui arrivera ensuite sur le marché à l'automne prochain. On passe de l'autre côté maintenant chez Stellantis avec la marque Citroën pour commencer. Cette année 2025 va être encore en partie consacrée à la C3 qui va élargir sa gamme par le bas avec l'arrivée aux alentours de la mi-année de la version à moins de 20 000 € avant déduction du bonus écologique. Selon des informations, la citadine disposera d'une batterie de 30 à 35 kWh et sera en mesure de parcourir environ 200 km. Sa variante Aircross fera elle le choix inverse en proposant à ses clients une plus grosse batterie au printemps qui devrait permettre elle de viser les 400 km d'autonomie. Ce premier semestre sera également l'occasion de voir apparaître sur nos routes les versions restylées des C4, C4X et du quadricycle Citroën Ami que vous avez découvert au Mondial de Paris là aussi. Mais la grosse nouveauté du constructeur au chevron se nomme C5 Aircross. Le SUV familial s'est montré sous la forme d'un concept au Salon de Paris et sa version de série qui sera très proche du concept selon les dires de la marque entrera en production en avril avant d'être lancée sur le marché à l'automne. Chez Peugeot, on tente dans un premier temps de réduire le retard sur les lancements des versions hybrides rechargeables, grande autonomie électrique et 4x4 des 3008 et 5008, mais la livraison des deux premières versions ne sont pas prévues avant le mois d'août et il faudra même patienter jusqu'au second semestre pour la déclinaison 4x4. Autre modèle déjà présenté mais qui n'arrivera qu'en août dans le garage des clients, c'est la version électrique de la 408. Enfin, la 308 profitera elle d'un restylage cette année. Pas de grosses surprises ni de révolution attendue, la berline adoptera la signature lumineuse à 3 griffes que l'on peut retrouver sur la 208 et le 2008 restylé et héritera de la motorisation hybride rechargeable de 195 chevaux en plus de ses versions micro-hybrides et électriques.
Enfin, on termine ce programme nouveauté avec DS qui, après avoir célébré ses 10 ans d'indépendance en 2024, va inaugurer une nouvelle nomenclature cette année. La marque premium du groupe Stellantis va commercialiser sa DS numéro 8, mi-2025. Il s'agit d'une berline crossover de 4,82 m de long, annoncée pour 750 km d'autonomie en tout électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ambitions sont très élevées chez DS, comme en témoigne une vidéo plutôt amusante du directeur de la marque Olivier François, qui a transformé les concurrentes de sa DS numéro 8, les concurrentes allemandes Audi Q4 Sportback et BMW i4, en citrouille, plutôt osée. Lui ne débarquera sur le marché qu'en 2026, mais le DS7 de deuxième génération devrait pointer le bout de sa calandre d'ici la fin d'année 2025. Il sera lui aussi rebaptisé numéro 7 et proposé en motorisation électrique, mais aussi hybride. Et puis n'oublions pas de citer le lancement prévu au printemps de la DS4 e-Tense. La compacte électrique a elle aussi pris un peu de retard puisqu'elle était prévue à la base pour l'été 2024. Le constructeur pourrait donc profiter de ce retard pour lui offrir un lifting complet puisque la DS4 entre cette année dans sa 4e année de production. Voilà, vous savez tout sur les nouveaux modèles français attendus sur le marché en 2025. Encore une fois, je vous invite à vous rendre sur notre site largus.fr pour découvrir en détail toutes les informations consacrées à chacun des modèles cités. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.